Si tu remarques ces trois signes chez un ami, ne continue jamais l'amitié avec lui. Pardon. Sinon, ta vie est en danger. Sincèrement. Ce que je veux te partager, je l'ai vécu sincèrement. C'est pourquoi je suis en train de t'alerter. Il faudrait que tu sois conscient de ça. Je sais que dans la vie, c'est très bien d'avoir des amis. Oui, parce que tu ne peux pas faire tout seul. Non. À un moment donné de la vie, tu auras toujours besoin de quelqu'un. C'est inévitable. Je comprends ça. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas contre cela. Mais s'il te plaît, il y a certaines personnes qui sont à côté de toi, qui se prennent comme des amis, qui mangent avec toi. Tu leur dis même tes secrets. Mais alors que ces gens de personnes sont des destructeurs. Il va falloir que tu fasses attention. Ne donne pas ta confiance du jour au lendemain. Non. C'est pourquoi, lorsque tu remarques ces trois ou bien ces quatre signes, je ne sais pas si je vais te donner trois ou bien quatre, il faut que tu saches que cet ami n'est pas un ami que je dois fréquenter, sincèrement. Avant de continuer cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. Le premier signe que tu dois remarquer chez une personne pour te retirer absolument, ce sont ceux-là qui ont toujours quelque chose à dire après ton succès. Par exemple, tu as réussi dans un domaine donné et tout le monde est content, tout le monde te félicite, tout le monde dit « Waouh, il a très bien fait », tout le monde t'applaudit. Mais cet ami, il va trouver toujours quelque chose à dire. Non, qu'est-ce qu'il a fait et personne n'a jamais fait. Qu'est-ce qu'il a réalisé, personne n'a jamais réalisé. L'autre fois, telle personne a fait exactement ça. Arrêtez de trop parler. Il veut te rabaisser tout le temps. Il n'est jamais content pour toi. Ou bien lorsque déjà tu réussis, lui, il renferme la mine. Il commence par se loyer de toi. Lui qui mangeait avec toi, qui faisait tout avec toi, il commence par se loyer de toi. Mon frère, je vais te souffler ceci. Cet ami ne veut pas que tu réussis dans la vie. Jamais. Il est tellement jaloux de toi. L'amitié, oui, c'est bon. Mais, mon frère, fais beaucoup attention à partir d'aujourd'hui concernant cet ami. Le numéro 2, ce sont les copieurs. C'est des amis qui te copient exactement, trait pour trait. Par exemple, quand tu prends ton argent et tu vas acheter une tenue et tu portes cette tenue, lui-même, il veut acheter exactement cette tenue. Ce que tu fais, lui-même, il veut faire ça exactement. C'est très dangereux d'avoir des amis comme ça. Il fait ça pas parce qu'il t'aime. Non. Au début, c'est ça moi-même, je croyais. Je me disais non. Si un ami me copie exactement, c'est parce que cet ami m'aime. Oui, parce qu'il est fan de moi. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Pas du tout, c'est loin de là. Celui qui te copie tout le temps, c'est une personne qui aimerait être à ta place. Il te copie parce qu'il veut toujours te montrer que peu importe ce que tu feras, lui-même, il peut le faire. Ça, c'est l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition. Tu as un ami qui est en compétition continuelle avec toi. Mon frère, cet ami, sincèrement, ce n'est pas un ami que tu dois fréquenter. Jamais. Je l'ai vécu. Et ce que ça m'a créé, mon frère, j'aurais pas aimé te partager ici. Si tu persévères à être leur ami, frère, au final, c'est toi seul qui vas subir. Et ce serait peut-être trop tard. Là, tu as décidé de prendre le chemin de je m'en fous. Le numéro 3, ce sont ceux-là qui sont contents quand tu échoues. Il y a des amis, eux, ils manifestent tellement leur joie quand tu as échoué. Ils sont tellement contents que, à des moments donnés, moi je me demande, mais comment l'être humain peut être comme ça? Ton second a échoué, n'est-ce pas? Mais toi, tu es content et tu manifestes cette joie partout. Et si tu ne sais pas faire, tu ne peux jamais les identifier. Comment on peut les identifier? D'abord, c'est des personnes qui viendront te consoler. Tu vois? Non, tu sais, ça va aller et tout. Mais quand ils vont quitter là, ils vont commencer par manifester vraiment une joie et donc. Moi, personnellement, en ce qui me concernait, comment je l'ai remarqué, j'ai connu un échec dans un domaine donné. Il était venu, il m'a conseillé. Moi, j'ai cru que c'est un bon ami. Mais quand il est parti à la maison, il a commencé par publier des choses. Il va jusqu'à organiser une fête. Est-ce que vous pouvez voir tout ça? Le numéro 4, pour finir, ça, c'est des amis qui te posent des questions tout le temps sur ta vie privée. Ils sont
tout le temps là en train de te demander comment tu évolues. Tout le temps, ils sont là en train de chercher à savoir comment tu gagnes ton argent, tes sources de revenus. Ils veulent savoir en réalité ton évolution pour te comparer avec eux. La question que tu vas te poser, elle est celle-ci. Pourquoi tout le temps, il me demande des choses sur moi, ma vie privée? Pourquoi? Alors que toi, tu ne lui demandes rien sur sa vie privée. Moi, perso, quand tu me poses des questions sur ma vie privée, je vais te poser une question. Pourquoi tu demandes ça? Pourquoi? Parce que si je veux, je vais te dire ça librement. Mais si ce n'est pas moi-même qui suis venu te dire ça, et c'est toi qui cherches l'information concernant ma vie, je te demande pourquoi tu es en train de chercher l'information là. Quelle est la raison? Dis-moi la raison. Parce que je ne comprends pas pourquoi un individu alpha viendra demander des choses sur ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Tu vois, c'est pourquoi, mon frère, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Les liens seront en commentaire. Par exemple, j'ai fait des vidéos où j'ai dit des choses que tu ne dois jamais forcer dans la vie. Il y a 3 choses. Cette vidéo, je laisserai le lien en commentaire. Des choses que les personnes intelligentes ne font jamais. Je laisserai également le lien en commentaire. Des choses que tu ne dois jamais refuser dans la vie. Je laisserai également ce lien en commentaire. Il faut t'abonner ici. Ensemble, nous allons devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Mais moi, j'ai une question à te poser. Quels sont les signes qui montrent que nous ne devons plus jamais continuer une amitié et que je n'ai pas partagé ici? Partage tes signes avec moi. Je vais aussi te lire. Dis-moi ce que j'ai partagé. Quel signe tu as vraiment aimé et apprécié? Dis-le moi en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle.